Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Morgane, plus connue sous le nom de Little Gypsy, nous parle de ses 7 années de voyage partagées avec son fidèle canidé Aiko, un bosseron de maintenant 14 ans. Dans cet épisode, Morgane partage sa réflexion sur le voyage avec son chien au travers de son parcours et de son année passée à visiter la côte ouest américaine avec Aiko. C'est un épisode très inspirant qui invite à la réflexion et qui évidemment est truffé de bons conseils. Hello Morgane, bienvenue sur le podcast Tweep, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça va très bien et ça fait un moment qu'on doit faire ce podcast et on y arrive enfin. Oui, enfin, mais bon, le timing au final est pas trop mal. Oui, c'est parfait. On est sur un timing parfait. Bon, on vous expliquera un petit peu plus tard pourquoi. Avant de commencer, on a 1000 sujets à aborder aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bon, je pense que la plupart te connaissent plutôt sous le nom de Little Gypsy plutôt que Morgane. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, du coup, je m'appelle Morgane et j'ai des réseaux sociaux sous le nom de Little Gypsy. Et sur mes réseaux sociaux, j'aborde vraiment beaucoup de sujets. Ça va être l'aventure, le voyage en tant que femme seule avec un sac à dos, la protection des océans, parce que c'était aussi mon travail avant de travailler avec les mammifères marins. Donc la protection des océans qui prend une grosse place dans ma vie. Et le voyage avec son chien, parce que je suis accompagnée de mon fidèle canidé, comme je mets sur mes réseaux sociaux. J'avais fait un jeu de mots, parce qu'on dit normalement... aventurier à accompagner son fidèle équidé. Et moi, j'ai mis mon fidèle canidé. Il s'appelle Aiko et ça fait 7 ans qu'il est sur la route tout le temps avec moi. Et voilà. Tu peux nous parler un petit peu d'Aiko ? Aiko, c'est un bosseron. Ça me fait rire, j'ai dit ça, il a levé la tête. J'ai dit son prénom. Oui. C'est un bosseron qui a 14 ans aujourd'hui et que j'ai avec moi. Je l'ai adopté, il avait 4 mois. Ok, donc c'était un tout petit bébé. Ouais. C'était un petit bébé quand j'ai eu. J'ai des vidéos de lui quand il est bébé, c'est trop beau. Tu m'étonnes. Mais par contre, ça fait que 7 ans que tu voyages avec. Voilà, c'est ça. Ça fait que 7 ans que je voyage avec. Ok, donc comment ça s'est passé justement tout ça ? Parce que, ça fait 7 ans que tu voyages avec parce que ça fait 7 ans que tu voyages, ou tu voyageais avant sans lui et maintenant tu décides de le prendre ? C'est ça, parce que ça fait 10 ans que moi je suis tout le temps sur la route. Là, je me suis sédentarisée depuis, on va dire, 1 an pour lui, parce qu'il commence à être vieux et qu'il a besoin d'avoir plus de confort et que je fais ça pour lui, même si c'est pas trop mon truc de me sédentariser de base. J'ai commencé, en fait, déjà, à Aiko, on a eu la chance d'avoir été inséparables tout le temps, parce que j'ai fait toujours des métiers. Quand je l'ai eu, j'ai toujours eu des métiers où je travaillais à l'extérieur, donc je travaillais avec les animaux, j'ai été soigneuse animalier. Et du coup, par exemple, quand j'étais prof d'équitation, il était tout le temps avec moi dehors. Quand je donnais les cours, il était comme on voit les profs d'équitation avec leur chien allongé à l'extérieur de la carrière qui attend. Après, j'ai été responsable de la remise en confiance d'animaux maltraités dans un refuge. Il était tout le temps avec moi en extérieur dans le refuge. J'étais tout le temps avec d'autres chiens. Enfin, on a toujours été tout le temps ensemble. Et puis après, il y a eu plein de choses qui se sont écroulées dans ma vie qui ont fait que j'ai pris la décision de base de partir 1 mois en voyage. Et c'était en Asie. Et pour moi, c'était juste 1 mois. Et du coup, il y avait pas... Enfin, c'était pas logique pour moi de le prendre avec moi pour partir 1 mois en Asie. C'était pour moi juste des vacances de base. De partir 1 mois. Et puis finalement, ça fait 10 ans que je suis sur la route. Quand déjà j'étais partie en Asie pour ce mois-là, ma maman avait un grand jardin. Il la voyait très souvent depuis le début depuis son enfance. Je suis très fusionnelle aussi avec ma maman, donc il connaît très bien ma maman. Elle a un autre chien aussi. Elle avait un très grand jardin. Donc pour moi, tu vois, c'était son bonheur. Le bonheur que pouvait avoir Aiko, c'était d'avoir une vie stable, un jardin, un autre chien, une référence qui était ma mère, qui pouvait être la deuxième référente avec moi parce qu'il la voyait très souvent aussi. Donc il y avait vraiment pas de souci pour moi de faire ça. Je pensais que c'était beaucoup mieux que de l'emmener avec moi en voyage. Et donc de là, je suis partie 1 mois. Je suis restée finalement 3 mois. Ensuite, je suis partie en saison à la montagne parce que je me suis dit que je voulais remettre très vite des sous de côté et partir voyager plus longtemps. Et donc il est venu avec moi à la saison à la montagne parce que il était dans l'appart. Enfin, il y avait pas de souci pour qu'il me suive.
Mais à partir du moment où j'ai commencé mon tour du monde, j'ai commencé par la Mongolie. Et là, j'étais restée plusieurs semaines chez ma maman pour qu'il ait vraiment ses repères qui soient bien imprégnés chez elle, que sa routine, elle se soit créée où j'étais dans les parages, que je le laisse pas, tu vois, lâcher comme ça en mode allez, ciao, on se revoit dans 6 mois. Et vraiment, encore une fois, comme j'entendais souvent des gens qui me disaient tu vas le rendre malheureux, le pauvre, et les quarantaines, et tu vas l'enlever de ses repères. Un chien, c'est pas fait pour te suivre de partout sur la route. Tu vas l'angoisser, tu vas le stresser. Ensuite, en plus, Aiko, à l'époque, il avait un profil, il était très anxieux. Il pouvait être réactif de temps en temps sur d'autres chiens. C'est un gros mâle qui a jamais été castré, donc des fois il y avait un peu les hormones qui le titillaient. Vraiment. Et en plus, je me disais, mais un chien, Aiko, il fait à l'époque, bon là, il a perdu beaucoup de muscles, mais à l'époque, dans son bel âge, il faisait 50-60 kilos. Ah oui. Et je me suis dit, ouais, c'est un gros bosseron mâle pas castré. Et je me disais, mais même ça, soit dans les transports, dans tout, ça va être une galère pas possible. Et je pensais vraiment que ça, c'était le meilleur pour Aiko et que limite, il était pas malheureux, qu'il avait une belle vie et que moi, je partais en voyage. Et à chaque fois, moi, ce qui m'a fait rentrer en France à chaque fois, sinon je pense que je serais pas rentrée en France pendant des années et des années, c'était de rentrer pour lui et de rester avec lui. Et en fait, au plus le temps a passé, au plus moi je continuais de faire mes voyages, je rentrais en France, je refaisais mes affaires, je restais un petit peu avec lui, puis je repartais 1 mois, ensuite je repartais 6 mois, ensuite je repartais 3 mois. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment avoir un déclic, c'est que au plus je partais et il me voyait faire les valises, au plus je le voyais aller mal. Il commençait par exemple genre le soir, si j'avais fait mes valises juste avant de lui donner à manger, il mangeait pas. Tu le vois, ton chien, tu le connais, tu vois, quand il fait sa tête de malheureux, tu le sais. Et là, il commençait à avoir cette tête de malheureux. À chaque fois qu'il me voyait faire la valise, il comprenait que j'allais partir. Forcément, ils sont pas bêtes, hein, ils observent, ils nous observent 24 heures sur 24. De toute manière, ils nous connaissent bien plus que nous, on se connaît nous. Et aussi jusqu'au moment où carrément le soir, quand je faisais mes valises, il dormait sur ma valise. La veille avant de partir. Et là, ça a commencé à vraiment me faire du mal parce que je réalisais que je lui faisais du mal alors que je pensais lui faire du bien et de faire le mieux pour lui. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit franchement, j'avais tellement appris, tu vois, ces dernières années. Moi, déjà, on me disait à l'époque, voyager seule en tant que femme, tu vas mourir, tu vas te faire kidnapper, tu vois. Il y avait pas beaucoup de gens aussi à cette époque-là qui faisaient ça. Et surtout sur les réseaux sociaux, on n'avait pas beaucoup de référents. Donc, je pouvais me référer beaucoup qu'à moi-même sur déjà tout ce qu'on me disait. Et déjà, en le faisant de moi-même, j'étais là genre, ok, en fait, tout ce qu'on me dit, c'est faux. Toutes ces peurs que les gens ont, c'est faux. Et si j'avais écouté ces gens-là, j'aurais jamais vécu toutes ces années toute seule en sac à dos, toutes ces années incroyables que j'ai vécues. Et à cette époque, pareil, il y avait pas beaucoup, il y avait pas même de gens de référents où tu pouvais les voir sur les réseaux sociaux, voyager avec leurs chiens et tout ça. Donc, j'ai jamais eu d'exemple pour me rassurer. Mais en tout cas, je me souviens m'être fait la réflexion. Si ça a marché pour moi et que tout ce qu'on m'a dit, c'était faux, eh ben, je pense que je peux faire confiance et me dire que peut-être que voyager avec un chien, même de 60 kilos, tout ce qu'on m'a dit, c'est faux parce que déjà, il est malheureux si je m'en vais. Donc, essayons de partir avec lui et on verra bien si ça le rend malheureux ou si ça le rend heureux. Donc, j'ai fait au début des tout petits, qui étaient des énormes trajets pour moi de base, vraiment. J'en avais la boule au ventre, j'étais pétrifiée. Je suis partie en Suisse avec lui en train en me disant que c'était un petit trajet pour déjà tester un petit peu parce que la voiture, il connaît très bien. Il a toujours été en voiture avec moi, même dans mes anciens boulots pour aller au travail. Je montais, j'ai grandi dans un village dans le Verdon. Moi, j'ai toujours travaillé entre Nice et Antibes. Et on faisait 2 heures de route le week-end à la campagne. Enfin, la voiture, il connaissait très bien. Et je me suis dit, je vais tester le train sur des plus longs trajets. Et déjà, on avait, pour aller en Suisse, on devait s'arrêter à Paris. Et ensuite, de Paris, aller jusqu'en Suisse. Et déjà, ne serait-ce que le trajet, mettre mon chien dans un train
Aiko qui avait peur du moindre petit bruit. Je me disais, mais comment ça va se passer dans le train qui s'arrête, le bruit de la fumée, des rails, des trucs. Je me suis mis à même faire une crise d'angoisse. Et en fait, c'était le chien le plus heureux du monde. Et le plus, comment tu dis, le plus parfait. Je sais pas vraiment modèle. ça que je voulais dire, mais le plus modèle, exactement. Je ne l'ai jamais vu aussi modèle que ça. Genre, en fait, la seule angoissée, c'était moi. Lui, il était, mais trop bien. En même temps, c'était local. Enfin, tu l'emmenais enfin. Ouais, fallait se tenir à carreau. Ouais, bah tu sais, hein, je me dis des fois, il y a très certainement ça qui a dû se passer dans sa... Et je te jure que quand il part en voyage avec moi, c'est un chien modèle, mais de modèle tout le temps. Il est parfait. Alors que dans la vie de tous les jours, ça peut être un petit cancre, mais en voyage, il se tient à carreau tout le temps. Et même des fois, il m'impressionne. Donc je me dis, mais attends, normalement, là, tu serais pétrifié et là, tout va bien. T'as la patate. Et de là, quand j'ai fait la Suisse, c'est que vraiment, tout s'est super bien passé. Que je me suis rendu compte que prendre un train, c'était vraiment pas compliqué. Même avec un gros chien, tout s'est super bien passé. Jusqu'à, tu vois, les contrôleurs qui lui ont proposé de lui donner des petits croissants. Enfin, tu vois, j'étais genre, putain, mais en fait, mes angoisses, elles étaient pas fondées. Comme celles que j'ai pu avoir en partant toute seule en voyage à l'époque. Et de là, en fait, il m'a plus jamais quittée. Et il a toujours été avec moi, à droite, à gauche, dans plein de galères, plein de galères. Mais ça a été le déclic, en tout cas. Trop bien. Est-ce que tu penses que si tu vois, t'avais pas vu un changement de comportement chez lui ou tu l'avais pas senti triste de devoir partir, tu te serais posé cette question de l'emmener ou pas? Non, je pense honnêtement que je serais restée sur mes préjugés. De me dire que c'était mieux pour lui qu'il ait des repères avec un peu comme moi au final, comme les humains, genre il est un peu, enfin c'était le maître tes chiens, on dit, hein, genre avoir une belle maison, un joli jardin et une vie stable, bah finalement ça lui convenait pas comme à moi, quoi, tu vois. Ouais, donc au final, enfin dès le début t'aurais pu suivre ton instinct et l'emmener direct pour vivre tes aventures. Ouais, mais en même temps après je regrette pas non plus parce que déjà voyager seule c'est quelque chose qui s'apprend, et surtout encore une fois à l'époque où on n'avait pas du tout de référents et encore moins de référents femmes, et c'était vraiment partir à l'aventure sans aucun renseignement même de l'espèce de petites règles de survie entre guillemets, de règles de sécurité. Donc je regrette pas non plus parce que j'ai appris aussi pour pouvoir moi mieux le protéger aussi sur la route, tu vois, oui, de non, pas faire d'erreur. C'est sûr. Donc je pense que c'est oui, c'est déjà stressant pour une personne toute seule, et tu sais c'est un peu j'ai déjà fait pas mal d'interviews, tu sais, sur les sports canins notamment, ouais. Et bah tu peux faire aucun sport avec ton chien si tu le maîtrises pas déjà toi tout seul avant, quoi. Ah bah voilà, tu vois. Je pense que c'est pareil en tout cas sur des longs voyages loin. En tout cas, à l'époque, en n'ayant pas beaucoup d'infos, je pense que c'est un très beau timing qui s'est passé entre lui et moi. Mais surtout avec un grand chien comme ça doit être d'autant plus impressionnant. Mais c'est rigolo parce que, enfin, tu vois, moi j'ai adopté Floki au moment. Floki, c'est trop mignon. Rien que le prénom, j'ai envie de lui faire un câlin. Oh là là, Floki. Et donc ouais, j'ai adopté Floki en même temps qu'on avait prévu notre grand voyage, tu vois, qu'on prévoyait depuis, ça faisait des années que j'en parlais. Bon, il y a eu le Covid, le voyage ne s'est pas fait. Mais tu vois, il y a eu les craintes de tout le monde qui se sont posées dessus en disant mais c'est n'importe quoi, vous voulez voyager depuis si longtemps et vous prenez un chien à ce moment-là. Ah, il faut pas écouter les gens. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent les gens. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Mais c'est aussi les gens qui m'ont permis de créer Twip, parce que sans ça, je me serais pas posé la question. Tu vois, je me suis dit, ok, ça a l'air d'être une galère, il doit bien exister des trucs pour m'aider, et j'ai rien trouvé. C'est comme ça que j'ai créé Twip. Faut faire. Donc des fois, tu vois, les peurs des gens, ça peut aider aussi. Oui, c'est vrai. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Des trucs négatifs, faut en faire des forces. Et du coup, tu m'as dit donc que t'es partie en road trip au Canada et aux États-Unis avec lui. C'était combien de temps après avoir commencé un peu à expérimenter le voyage avec lui? Alors attends, parce que on est rentré il y a 2 ans. Donc ça faisait 5 ans déjà qu'on était sur la route, lui et moi. Ok, vous étiez déjà bien rodés. On était bien rodés, ouais, on était bien rodés. Globalement, vous avez vécu un peu quelle aventure? Enfin, tu vois, rapidement, qu'on puisse s'imaginer, tu vois, ce qu'on peut faire avec un chien. Improbable. C'est ce que je dis à chaque fois. Je pense que c'est vraiment un des souvenirs que j'ai le plus souvent.
c'est de me dire c'est improbable ce qu'on est en train de faire. Tu vois, des fois je me retournais et je vois Aiko avec moi au Bellagio à Las Vegas et genre vraiment, tu sais, c'est un mélange d'émotions et de me dire genre c'est improbable ce qui est en train de se passer. Genre je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais là, Aiko? Ou tu vois, on voit des orques au bord de la plage, j'ai Aiko à côté de moi et je suis là, genre c'est improbable, c'est dingue, c'est improbable, dingue et très émue de vivre ça avec lui pendant un an. Ouais, c'était fou. C'était incroyable et improbable. C'est le plus gros voyage que vous avez fait ensemble? Ouais, je pense, ouais, c'est celui-là. Après, notre vie est un voyage depuis 7 ans en règle générale, parce qu'on est toujours... on peut même dire, tu vois, que c'est 7 ans de voyage, mais si on doit, tu sais, les qualifier chacun qu'on a vécu, celui-là, c'est le plus fou, ouais. C'est vraiment le plus fou. Hein. Comment ça t'est venu en tête de dire ok, je peux partir sur un autre continent avec lui? En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi déjà j'y vais depuis 9 ans, j'y vais chaque année au Canada et aux USA pour de la protection des orques qu'il y a là-bas, et je fais aussi des séjours où j'emmène les gens à faire du kayak avec les orques. Et du coup, ça fait 9 ans chaque année que j'y vais, et la seule chose qui me faisait... Moi, je sais que c'est un peu c'est mon deuxième chez moi là-bas et qu'il y a de très fortes chances que je finisse ma vie là-bas, et ça m'appelle depuis que je suis toute petite, cet endroit m'appelle. Et à chaque fois que j'y vais, à chaque fois, ce qui me fait rentrer, c'est Aiko. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Aiko, je serais partie vivre là-bas depuis 9 ans déjà. Et à chaque fois que j'ai vécu des moments forts, et j'ai vécu vraiment beaucoup de moments forts sur la côte ouest du Canada et des USA, que ce soit avec les orques, avec des copains Premières Nations que je me suis faite là-bas. Enfin, il s'est passé plein de choses vraiment très très fortes pour moi là-bas. À chaque fois, j'avais une pensée pour Aiko. Et je me disais, je suis heureuse, mais je suis pas pleinement heureuse parce qu'il n'y a pas Aiko avec moi. Et c'était pas envisageable de déménager avec lui? Ça m'était pas passé ça m'était pas par l'esprit, parce qu'il faut prendre un avion. Et pour moi, c'était pas pensable. En tout cas, c'est voyager avec lui en train, en voiture, partir loin. On est allé avec un van aménagé, on est monté jusqu'au cercle polaire. Enfin, ça, tout était envisageable avec lui. Mais partir, prendre un avion sur un autre continent, je pensais pas que j'allais le faire un jour, tu vois. Et donc, à ses 10 ans, il avait une sorte de tumeur qui avait commencé à pousser sur l'abdomen. Et du coup, on savait pas trop si ça allait être une tumeur bénigne ou si ça allait être une tumeur cancéreuse, sachant que déjà, la moyenne de vie d'un bosseron, c'est 11 ans. Donc, tu te prépares déjà quand ton bosseron, il commence à avoir 10 ans. Tu te dis, bon, là, va falloir commencer à se préparer psychologiquement. Et le vétérinaire a fait une ponction de cette tumeur en me disant, d'ici quelques semaines, on va savoir si c'est cancérigène ou pas. Et là, c'est vraiment... quelques semaines. Ouais, quelques semaines. C'est super long. Ouais, c'était long. J'ai eu la réponse pour Noël. C'est trop beau. C'est un joli cadeau de Noël. Oui, dans ce sens-là, oui. Ouais, spoiler alert, c'était pas cancérigène. Donc ça, c'était une belle alerte, mais une belle nouvelle pour Noël. Mais en tout cas, tu sais, c'était le premier moment où je réalisais que mon chien commençait à vieillir. Mon chien commençait à être senior. Moi, le veto, le jour où il a ponctionné la tumeur, il a dit le mot senior. Et ça m'a vraiment, tu sais, tu les vois pas vieillir, tes chiens. Hein. Ça reste tes bébés toute ta vie et tu vois pas tout ça, tu réalises pas et t'as pas envie de réaliser ça. Et du coup, quand il a fait cette ponction, je me suis dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, mec, si t'as pas de cancer, on s'en bat les couilles, on se casse. et on va au Canada et aux USA tous les deux et on se barre et on vit. Je me suis dit, tu sais, il commençait à avoir un peu d'arthrose, mais il était en forme, tu vois. Il courait encore et trucs. Et je me suis dit, si on doit, ça sera, c'est maintenant ou jamais. C'est soit, ça t'a fait réaliser que t'avais vraiment envie de partager ça avec lui. C'est ça. Et je me suis dit, si c'est pas cancérigène, on vit une dernière grande putain d'immense aventure, toi et moi. Et quand c'était pas cancérigène, go. On est parti. J'ai tenu ma promesse. De base, on devait partir vivre là-bas. Moi, j'étais partie pour vivre là-bas parce que je me suis dit, je lui fais prendre l'avion, mais c'est pas pour quelques semaines, un mois, 2 mois. Pour moi, c'est
un geste qui est assez fort de faire prendre l'avion à son chien. Donc, je m'étais dit, franchement, on se barre et en plus, on va vivre là-bas, quoi, tu vois. Mais je m'étais dit, avant de vivre au Canada, je veux faire ce road trip, je veux vivre cette aventure avec lui avant de m'installer. Et donc, on a vécu ce road trip, cette aventure pendant 1 an entre le Canada et les USA. Et malheureusement, j'ai perdu mon papa quand j'ai commencé à m'installer. Et je suis rentrée en France, qui n'était pas du tout prévu de base. Je voulais pas rentrer en France. Mais ça m'a développé une genre d'angoisse où parce qu'en fait il y avait encore c'était la fin du Covid, mais il y avait encore le Covid quand j'ai perdu mon père et il y avait pas d'avion pour rentrer à temps. Donc j'ai pas pu lui dire au revoir et j'ai pas pu aller à l'enterrement parce que j'étais coincée au Canada. Et ça a été un gros trauma où je me suis dit là j'ai besoin de faire une pause et j'ai envie d'être avec mes proches et j'ai pas envie d'être à l'autre bout du monde. Maintenant, ça va mieux, tu vois, je me sentirais de repartir mais en tout cas, pendant 2 ans, ça a été une grosse angoisse de me dire, ok, là, j'ai juste envie de me dire, c'était trop dur déjà ce que j'ai vécu et je me disais, s'il y a encore une urgence, je veux juste faire 5 heures de route, mais je veux pas avoir peur que je puisse pas prendre d'avion pour rentrer à temps. Et donc la fin est un peu plus triste, tu vois, on est rentré un peu en catastrophe lui et moi avec Aiko en France, mais en tout cas on l'a vécu et pendant 1 an on a vécu ça. Et donc c'était quoi le plan de base de ce voyage? Parce que en termes, enfin là c'est vraiment une question un peu plus administrative, mais il me semble t'es pas censé pouvoir rester que 3 mois dans chaque pays à chaque fois? Canada, tu peux y rester 6 mois en touriste. Ok. Et USA, tu peux y rester 3 mois. Donc tu vois déjà ça te fait un beau voyage. Moi, j'avais mon PVT au Canada, donc j'avais pas de souci de temps pendant 2 ans là-bas. USA, on avait 3 mois. En fait, quand on est arrivé en Colombie-Britannique, moi, je travaille avec une équipe là-bas qui réalise des documentaires sur la protection des orques et les droits sociaux des Premières Nations. Et je travaille avec cette équipe depuis 7 ans et on réalise des documentaires ou des actions pour aider les Premières Nations ou aider les orques qu'il y a là-bas. Et je suis arrivée en Colombie-Britannique. Le premier documentaire qui s'appelle Co-Extinction devait commencer à être projeté dans des cinémas et donc on était toute l'équipe à travailler sur ça pour aller faire les projections. Et il y a eu un moment donné où on a fait toutes les projections et où tout le boulot qu'on devait faire, on pouvait le faire depuis notre ordinateur. On s'est tous splittés, chacun est rentré chez soi. Et au moment où on pouvait travailler en télétravail sur tous les autres projets qu'on devait faire pour le documentaire, il y a la frontière des États-Unis qui s'est ouverte. Ce qui n'était pas encore prévu de base quand je suis arrivée au Canada avec le Covid. Et là, les frontières terrestres, tu pouvais pas encore passer en avion, mais les frontières terrestres étaient ouvertes. Et de là, j'ai dit banco, mon Dieu, mais le timing est tellement parfait. Du coup, j'ai acheté un van qui était énorme, immense. J'avais une ambition beaucoup trop grande face à ce van en me disant genre oh ça va passer, ça va aller, t'es beaucoup trop gros. J'ai tellement eu peur. Quand tu freinais, ça mettait 8 ans à s'arrêter. Enfin, c'était... surtout qu'il roule. C'était un bus. C'était presque un bus, franchement. Jack, il s'appelait pour la chanson Hit the Road, Jack. Mais non, puis il roule comme des tarés au Canada et aux USA. Aux États-Unis, t'as une route qui est limitée à 90, ils sont tous à 150, tu comprends pas. Tu es genre non mais combien de fois j'ai pleuré en conduisant en me disant mais j'ai peur. Puis ce van, il me faisait trop peur. Il tenait pas la route. Si t'étais à 100, t'avais l'impression qu'il volait. T'avais même pas l'impression qu'il adhérait la route. J'avais l'impression qu'il volait. Et que si je mettais un mini coup de volant, je faisais un tonneau sur le côté. Et je te jure, je faisais des bouchons derrière moi, alors que je respectais les limitations de vitesse. J'avais des bouchons de 2 kilomètres derrière. Les gens qui klaxonnaient, je me faisais insulter par des Américains. Et je me faisais toujours la promesse, Morgane, quand tu rentreras en France et qu'il y a quelqu'un qui roulera doucement, maintenant tu me jures que tu l'insultes plus, parce que peut-être qu'il fait une crise d'angoisse comme toi t'es en train de faire là. Mais ouais, du coup, cet énorme van, on est parti de Colombie-Britannique. J'étais sur Vancouver Island parce que je voulais absolument être sur Vancouver Island avec Aiko, faire un road trip avec lui parce que c'est mon terre-terre là-bas. Il y a plein de spots où j'étais là genre, je veux qu'Aiko soit avec moi, comme par exemple voir les orques. Il a vu les orques avec moi. On est allé camper sur des plages où j'allais tout le temps. Enfin, je voulais voir ces paysages. Lui montrer cette vie que c'est ça, et ces paysages et de le voir à côté de moi.
Et donc, on est parti de Vancouver Island. On a pris un ferry qui dure juste quelques heures pour arriver aux États-Unis, parce que Vancouver, c'est vraiment à la frontière des États-Unis, à côté de Seattle. Et à partir de là, moi, je me suis dit que j'avais envie de faire toute la route 101. En fait, c'est une route qui longe l'océan. Toute la côte ouest des États-Unis, qui longe toute la côte ouest. Et je l'ai faite du début jusqu'à la fin, jusqu'à San Diego. J'ai fait toute cette route. C'était trop beau parce qu'en plus, on avait la migration des baleines. Donc, le soir, quand on campait, on avait face à nous, au coucher de soleil, des baleines qui passaient. Enfin, c'était trop incroyable. Et j'ai fait une petite bifurcation parce que j'adore cet endroit et je me disais il faut qu'Aiko soit là aussi à cet endroit-là. Tout l'Ouest américain, tous les parcs nationaux, Monument Valley, le Grand Canyon, Las Vegas, Joshua Tree, tous ces endroits. J'ai fait toute une boucle aussi pour aller faire les parcs nationaux avec Aiko de ce côté-là. Et après, mais c'est trop bien parce que je trouve que c'est vraiment un voyage tu sais que tu t'imagines faire tout seul ou en tout cas sans animaux. Parce que j'ai la sensation qu'il y a plein de choses que tu peux pas faire avec un animal. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu as pu faire vraiment tout ce que tu voulais ou parce que tu as quand même la passion aussi des océans et ça peut être super compliqué à gérer quand tu as un chien quand même, non? Honnêtement, tu vois, même pour te dire, il y avait un abonné un jour qui m'avait écrit quand j'étais en Colombie-Britannique et qui m'a dit j'ai un voilier, si tu veux venir passer plusieurs jours, on se fait Vancouver Island en voilier avec ton chien. Aiko avait jamais pris de voilier de sa vie. Bon là aussi incroyable. C'est franchement le chien le plus heureux du monde. Je pense que c'était un marin dans une autre vie. Mais alors, il avait la patate, un espèce de smile tout le temps, même quand il fallait le porter pour le mettre sur le petit Zodiac, pour aller lui faire pipi, parce que c'est quand même une galère d'être sur un bateau avec un chien, pour aller lui faire les pipis, tu dois prendre le Zodiac, aller essayer de trouver une rive où tu peux amarrer, le faire descendre et tout ça. Mais il était tellement heureux, c'était que du coup, ça devenait même pas une galère, c'était genre juste une joie de l'avoir avec moi et de le voir aussi bien. Il y a une vidéo que j'adore, qui m'a fait trop rire, où on essaie de trouver une solution pour lui faire descendre les escaliers pour rentrer dans le voilier avec moi, où on essaie de l'accrocher à une corde, et il est trop content, et ça me fait prendre un fou rire nerveux, parce que je me dis, mais dans la vie de tous les jours, normalement, il aurait eu peur, et là, il a une espèce de banane dans cette vidéo. Ah ouais, il est trop bien, donc l'océan, pas de problème, c'est son truc. Après, il y a un truc où, tu vois, par exemple, en France et en Europe, on se rend pas compte, c'est que vraiment, on a trop de chance. Les chiens sont acceptés vraiment partout. On se donne des limites qui n'existent absolument pas parce qu'on a le droit d'amener nos chiens absolument partout. Et maintenant, t'as vraiment que quelques hôtels qui acceptent pas les chiens, que quelques restaurants qui acceptent pas les chiens. Et encore, franchement, je me suis jamais vu interdit l'entrée d'aller manger au restaurant avec Aiko avec moi. Alors que tu vois, par exemple, aux États-Unis et au Canada, interdiction d'aller dans un restaurant avec ton chien. Même les patios, tu vois, les espèces de balcons où tu peux manger dehors, t'as pas le droit. Et t'as pas le droit de prendre de train avec ton chien. Donc c'est vrai que pour ces trucs-là, t'es vraiment... c'est deux trucs où t'es quand même pas mal limité. Donc tu dois avoir une voiture, acheter une voiture ou louer une voiture si tu veux être libre, et en tout cas que ton chien aussi puisse t'attendre quelque part si tu vas aller dans un bar ou dans un restaurant, parce que c'est même ça, moi ça me fait mal au cœur. Tu sais, souvent là-bas t'as des restaurants où t'as des espèces d'attaches, mais à l'extérieur en mode c'est là que ton chien doit t'attendre, mais jamais de la vie. Moi je suis incapable de faire ça. Pose ton vélo ici. Ah ouais, c'est ça, j'aurais trop peur qu'on me le vole, ou tu vois, ou qu'un autre chien sans laisse arrive et l'attaque. Ah non, j'aurais trop peur. Donc ça c'est vraiment primordial. Si tu veux te sentir libre au Canada et aux États-Unis, il faut avoir une voiture. J'ai une anecdote si tu veux. Et qu'il fasse pas trop chaud. Et qu'il fasse pas trop chaud, ouais, vraiment. Bah après ça, tu peux toujours tu vois, dans les, si tu veux te faire des randos. Alors les parcs nationaux, moi j'ai pas eu de parcs nationaux qui interdisaient les chiens. Je pense que la différence entre le Canada et les États-Unis, c'est que au Canada et aux États-Unis, la loi c'est la loi, tu vois, genre les gens ils dérogent pas à la loi. Alors que nous en France, on est des petits thugs
Et on est là, genre, la loi, moi, j'en ai rien à faire. Et quand, par exemple, on te dit de tenir ton chien en laisse dans les parcs régionaux ou dans les parcs nationaux, les gens le font pas. Et qu'en fait, on nous a interdit beaucoup d'endroits pour préserver la nature, pour préserver la faune. On nous a malheureusement interdit plein d'endroits parce qu'on n'écoute pas la loi. Et qu'il y a eu beaucoup trop de problèmes et que les gens veulent pas attacher les chiens parce que ils veulent faire leur petit rebelle en disant mon chien, je veux qu'il soit libre, blablabla. Bon, si tu te renseignes un petit peu, tu peux avoir des longes de 20 mètres et ton chien, il est tout aussi libre et il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est juste que ouais, c'est dans notre mentalité de pas vouloir écouter. Donc, on est vraiment interdit dans les parcs nationaux. En France, on est beaucoup plus limité que aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays où c'est des gens disciplinés, tu vois, genre la Suisse, la Suède, la Norvège, tous les parcs nationaux, t'as le droit d'aller avec ton chien. Il y a que pratiquement que chez nous, c'est assez limité. Donc sur ça, il y avait pas de problème. Et si jamais il fait trop chaud, il y a toujours des solutions. Enfin vraiment, si toi tu veux faire une rando et que ton chien il peut pas, moi la solution par exemple, c'était de prendre 2 nuits dans un hôtel. Pour que déjà la première nuit il la passe avec toi, donc il s'imprègne de l'endroit et donc le lendemain qu'il se soit assez bien imprégné avec toi pour être rassuré de se dire que ce lieu c'est chez vous pendant ce temps-là, et le lendemain tu peux aller faire ta rando toute la journée avec ton chien qui t'attend dans la chambre d'hôtel avec la clim, tu vois. Et comme ça t'as pas à sortir à midi, souvent les check-out c'est à midi, vu que t'as pris une deuxième nuit. Bah, ton chien peut t'attendre jusque 5h du soir, il y a pas de problème. Ça peut être une option. Si par exemple même tu veux faire une activité, imaginons sur l'océan pour aller observer les mammifères marins, tous ces trucs-là, moi ça a toujours été des solutions que je prenais en me disant bah comme ça Aiko peut être avec moi, mais je me limite pas moi aussi et je me frustre pas. Après t'as l'option des dog-sitters, il y en a de partout dans le monde entier, même t'as des groupes Facebook qui s'appellent les Français A et tu peux mettre les Français à Vancouver, les Français à Portland, et tu peux demander aux gens, tu peux mettre des annonces en disant je cherche un dog-sitter qui parle français parce que forcément ton chien l'anglais il comprend pas. Une fois c'était trop drôle, il écoutait les gens lui parler en anglais, il les regardait, il me regardait, on aurait trop dit qu'il se disait dans sa tête genre il comprend pas. Il comprend pas ce qu'il me dit le monsieur. C'est toujours bien si le dog-sitter parle la même langue. Et voilà, je m'éparpille. Désolée, ce sujet non, t'inquiète, me passionne. Ouais, du coup, t'as plein de solutions pour pas te limiter. Chaque pays a ses restrictions qui sont différentes selon où tu vas, mais il y a toujours des solutions pour tout. T'as pu faire quels parcs nationaux, par exemple, avec lui? Le Grand Canyon. Ok, c'est ok chien. C'est ok chien, Grand Canyon, Monument de Vallée. Il était avec moi à Monument de Vallée, bon, toujours aussi improbable d'aller à Monument de Vallée. Les Redwood Forest, c'est les parcs, les arbres ancestrales que t'as sur la côte ouest des États-Unis. On a fait quoi d'autre? Joshua Tree, il était avec moi. Après, j'ai plus les noms à Portland, en Oregon, à Washington, il y a eu des parcs où il est venu avec moi aussi. J'ai plus les noms précis, c'est plein de noms des fois imprononçables, mais en tout cas il était là. Mais pour les gros parcs nationaux bien connus, il y a eu ça et un autre. Comment il s'appelle? Ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas. Si t'as pas tous les noms, c'est pas grave, mais tu vois qu'on puisse un peu s'imaginer ce qu'il est possible de faire. Franchement, tu peux tout faire. Tu peux tout faire et si par malheur il y a un endroit où tu peux pas. Tu as toujours la solution de prendre 2 nuits d'hôtel ou de trouver un dog-sitter si toi tu veux y aller. Comment t'as fait pour passer du Canada aux USA? C'est quelque chose de facile avec son chien? Terrestre, alors je l'ai fait 2 fois. Allez, je peux te donner un moment où ça s'est bien passé et un moment où ça s'est mal passé. Parfait. Voilà, comme ça t'as les deux. La première fois, ça s'est super bien passé. Alors ce qu'il faut, beaucoup de gens ont des préjugés que il y a beaucoup de quarantaine quand tu changes de pays avec ton chien, alors que il y a vraiment pas beaucoup de pays qui donnent la quarantaine. C'est beaucoup des îles pour le coup, parce que ça peut vite, s'il y a des maladies, ça peut vite dégénérer si un animal malade arrive sur une île, que ce soit l'Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre. Là, ça va être des endroits où par contre les procédures sont beaucoup plus contraignantes. Canada, il fallait avoir le vaccin contre la rage.
et son passeport, l'identification de la puce électronique, et tu passais. Et pour passer chaque frontière, pour aller aux États-Unis, donc c'était les mêmes restrictions qu'on te demandait. Et il faut aussi un papier d'un vétérinaire qui dit que ton chien est en bonne santé. Un certificat de bonne santé. Donc ça, j'ai fait ce certificat au Canada avant de passer la frontière. Bon, on me l'a même pas demandé. Franchement, et je crois qu'ils ont même pas regardé les papiers d'Aiko. C'était juste bon voyage. Voilà, c'est tout. On est passé très très simplement. C'est toujours un peu la roulette russe. Tu sais jamais. Est-ce que qui va regarder les papiers, pas regarder les papiers, mais il faut vraiment les avoir sur soi. Et la deuxième fois que j'ai passé la frontière aux États-Unis, c'était parce que je voulais récupérer mon van, donc cette énorme van, parce qu'en fait ils allaient refermer les frontières à cause du Covid qui repartait. Et quand j'étais aux États-Unis, donc j'étais tout en bas vers San Diego, et le but c'était de descendre au Mexique avec Aiko. Je voulais faire Barra California avec lui. Et donc là, les frontières allaient refermer et il fallait vite que je remonte parce que moi, je commençais à avoir passé 3 mois aux États-Unis, donc il fallait que je passe une frontière. Et c'était soit je remontais vite au Canada avant que ça referme, ou soit je me retrouvais coincée. Mais si les frontières fermaient très longtemps, malheureusement, j'aurais dû prendre un avion avec Aiko pour pouvoir passer une frontière et plus pouvoir les passer de manière terrestre. Et je voulais pas lui... Malgré le Covid, ils étaient pas du tout... Non. Enfin, ils étaient toujours autant... La loi, c'est la loi. Sur leur... Aux États-Unis, au Canada, the law is the law. Hein. Ça, c'est une expression que ouais, tu mais connais. bon, s'ils ferment, tu vois, t'es bloqué. Ah, ils veulent rien savoir. C'est une cata. Hein. C'est des cow-boys là-bas. On peut pas discuter avec eux. Et du coup, je voulais pas lui refaire prendre un avion. Donc, je me suis dit, je remonte vite avec le van au Canada. Sauf qu'il y a eu une tempête de neige. Mais vraiment, genre, ils avaient plus eu ça depuis 10 ans. C'était... Alors déjà que j'avais peur de conduire ce van, mais alors sous une tempête de neige, c'était impossible pour moi. T'as vraiment eu la totale. Ah, j'étais pétrifiée. Je voulais absolument pas conduire avec la neige. Cet énorme van, j'aurais trop peur de mourir. Enfin, impossible pour moi de m'imaginer ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais laissé ce van à Santa Barbara, chez des gens que j'avais rencontrés, qui étaient devenus... des très bons copains avec qui j'avais passé 15 jours chez eux. C'était vraiment des rencontres de voyage. Et en échange que je laissais mon van chez eux, le père d'une des personnes pouvait l'utiliser pour faire un road trip dans l'Ouest américain, sans avoir à louer de van. Et le deal, c'était ça. Moi, je pouvais le garer quelque part et son père pouvait faire le road trip avec. Et en échange, il me remontait le van jusque la frontière du Canada pour que je puisse le récupérer. Donc toi, t'es remonté comment, du coup ? En train. Mais alors, le train... Mais t'as pas dit que les trains, c'était interdit là-bas pour les j'ai chiens ? une anecdote, si tu veux. Je suis pas fière de cette anecdote. Je suis vraiment pas fière. Mais elle est drôle en même temps. Comme tu veux. Mais franchement, elle est drôle. Elle est très drôle. En fait, quand je suis arrivée je suis arrivée à une gare et j'ai essayé d'expliquer la situation, qu'il fallait vite que je remonte au Canada et que j'avais pas le choix et que je leur demandais un peu grâce de laisser mon chien rentrer avec moi dans un train pour remonter jusque Seattle. Et le mec me dit, lui pour le coup il a été très gentil. Il m'a dit c'est pas possible, les chiens sont interdits. Et puis il a commencé à me chuchoter et à me dire par contre si tu veux que je te donne un tips, si tu veux monter avec lui dans un train, tu dis que c'est ton chien de service. Et que c'est ton Sizer dog. Et moi, franchement, le mot Sizer, je savais pas ce que c'était. Je me suis dit, ok, Sizer dog. Et j'étais là genre, ok, je me souviens de ce mot, Sizer, je m'en souviens. Il me dit, par contre, là, je viens de te parler comme ça devant tout le monde que tu pouvais pas mettre ton chien. Donc c'est mort, je pourrais pas te le vendre, ce billet-là, mais va dans une autre gare et tu dis ça. Et du coup, je me fais tout un scénario dans ma tête, parce que je me dis un chien de service, donc c'est quand même des chiens qui sont dressés pour une pathologie, un problème de santé, tout ça. Et je me dis, il faut que je trouve un scénario pour prouver que j'ai pas de papier, en fait, parce qu'il faut prouver plein de papiers, il faut avoir un harnais où il y a écrit service dog dessus. Enfin, moi, j'avais rien de tout ça. Et du coup, je me fais tout un scénario et je suis là genre Morgane, franchement, t'as fait des vidéos pendant 9 ans, c'est le moment de prouver que tu sais être une actrice. dans ta magie. Et j'arrive au guichet et j'essaie de me mettre dedans et genre je suis hyper un peu, tu vois, émotionnée. Je suis là, genre je parle au mec et je dis si je pleure, je m'excuse d'avance. Alors que pas du tout. Et je commence à dire tout un truc où je dis j'étais à Los Angeles, on m'a braqué, on m'a volé toutes mes affaires.
J'ai un problème de 6 heures. Je sais toujours pas ce que c'est 6 heures. Il faut absolument... Ok, t'as jamais eu la réponse à cette question. Si, après je l'ai su. C'est ça qui est drôle dans ce truc-là. Tu sais, je disais, il faut absolument que je remonte au Canada parce que j'ai plus de cachet et mon chien c'est mon service dog. Mais par contre j'ai plus ses papiers, j'ai plus rien. On m'a volé tout ce qu'il y avait dans mon sac et tout ça. Je dis, je vous en supplie, laissez-moi rentrer dans un train. Il faut absolument que je reparte au Canada pour aller chercher mes cachets et tout. Et ça marche, mais c'était super simple parce que c'est horrible parce que c'est vraiment en tant que bonne Française, j'ai pas respecté la loi. Mais quand tu racontes un truc aux États-Unis, au Canada, c'est tellement pas possible de déroger à la loi que du coup, si tu dis un truc, ils te croient parce que c'est pas possible autrement. C'est pas dans leur mentalité de mentir. Et du coup, il m'a du coup vendu ce ticket-là et je suis repartie avec Aiko. Et quand je suis repartie, j'étais là genre putain, ça a réussi, c'est incroyable, je vais pouvoir repartir vite avant que les frontières ferment en train avec Aiko. Et je me suis dit mais attends, par contre, c'est beaucoup trop beau là, je sais même pas ce que ça veut dire 6 heures. J'étais là genre à tout moment le mec, il va me voir que je suis en bonne santé quand il va me voir marcher. Genre et peut-être qu'il va me dire madame, vous êtes pas tout va bien, qu'est-ce que vous venez de me raconter? Et je me suis dit dans le doute, je sais pas ce que ça veut dire 6 heures, mais je suis repartie en boitant. Non. Et ça voulait dire quoi, 6 heures? C'est des crises d'épilepsie. Ah oui. Et quand j'ai su après ce que ça voulait dire, que c'était des crises d'épilepsie, il m'a pris un fou rire de me revoir à la gare, genre marcher en mode, tu sais, j'ai du mal à marcher, je boite un peu et tout. Voilà l'anecdote. Mais j'ai réussi à remonter comme ça avec Aiko. N'empêche, tu dis que les Américains, respectent vachement bien la loi, etc. C'est quand même un Américain qui t'a conseillé de faire ça. Oui, c'est vrai. Et puis, il m'est arrivé 2-3 mésaventures où je pense que le karma, il m'a rattrapé d'avoir menti, mais j'étais là, genre, c'était pas possible pour moi de faire prendre encore un avion à Aiko. C'était vraiment un instinct de survie. J'étais là, genre là, il y a pas le choix. Il faut vite remonter au Canada. On peut pas prendre de train. Je veux pas lui faire prendre encore un avion. Il y a une tempête de neige. Franchement, boitons dans une gare. Il veut se dire, oh la pauvre, en plus elle s'est cassée la gueule et tout, elle s'est fait une cheville. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, la deuxième fois où j'ai passé la frontière aux États-Unis où ça s'est mal passé, c'est peut-être là d'ailleurs où je me suis pris un petit retour de karma d'avoir menti. Du coup, il y avait 7 personnes qui étaient arrivées vers la frontière pour que je puisse récupérer mon van. Au bout de, je pense, ça faisait 1 mois qu'il devait être à Santa Barbara. Et je passe la frontière à pied, du coup, parce que j'avais plus de véhicule. Je passe la frontière à Vancouver. Et en passant la frontière à pied, je fais la queue, parce que quand t'es à pied, tu dois faire la queue à l'intérieur d'un truc de frontière. C'est pas comme quand t'es en voiture qui regarde et te laisse passer comme ça. Là, il faut que tu rentres dans un bureau pour passer la frontière. Et déjà, j'arrive avec Aiko et le mec me dit le chien, il a pas le droit d'être ici. Il va dans les canisses là-bas, tout au fond. Et puis c'est les Américains quand ils te parlent. C'est surtout aux frontières, t'écoutes. Hein, là, tu fais pas semblant de boiter ou j'en sais rien. Tu files droit. Je retourne dehors, je demande à un autre mec de la frontière dehors, c'est où est-ce que je dois enfermer mon chien. Il me montre, mais c'est super loin. Je peux même pas le voir. Je l'ai pas en visu, j'ai rien du tout. Et c'est, tu sais, des box comme dans les refuges, tu vois. Et je le mets dans cette espèce de box là. Moi, j'ai rien prévu. Je peux même pas enfermer, mettre un cadenas sur la box. Je savais même pas que j'allais devoir le mettre là-dedans. Et donc j'ai pas le cadenas, j'ai rien. Alors tu vois, je l'ai pas en visu et je me dis mais à tout moment quelqu'un peut me le prendre et partir avec que je verrai rien et je me dis il faut vite que je passe cette frontière. Moi ça m'angoisse, tu vois, de le laisser dans ce truc là. Et je repasse, du coup je rentre, je vais pour passer la frontière et le mec du coup me demande pourquoi je passe la frontière des États-Unis. Donc moi idiote, je vous dis la vérité, comme quoi des fois dire la vérité c'est pas des fois ça arrange pas du tout. Je lui explique que j'ai laissé mon van, j'ai fait un road trip avec mon chien, que j'ai laissé mon van, l'histoire que je t'ai racontée. Je lui réexplique tout et que du coup cette personne est derrière la frontière et je dois récupérer mon van. Et là il me regarde et il me dit je te crois pas. Et j'étais genre qu'est-ce que je peux faire pour pour vous prouver que c'est vrai. Je dis si vous voulez j'appelle la personne qui m'attend, elle est
La ville, je crois qu'elle s'appelle Blake. La première, c'est vraiment une petite ville de frontière États-Unis qui est juste à côté. Et il était dans un Starbucks juste à côté, tu vois, genre à 10 minutes à pied, il était là. J'ai dit, mais appelez-le, je dis rien, juste il vous explique et vous allez voir que c'est la même histoire que vous allez avoir. Et là, d'un coup, il ne parle plus. Mais genre, il parle plus. Et il est sur son ordinateur en train de, tu sais, taper des trucs sur son clavier. Et il m'ignore. Et moi, mais tu sais, il faut vraiment filer droit sur les frontières des États-Unis. Il faut pas faire la petite nerveuse parce que ça peut vraiment partir en cacahuète avec eux. Et du coup, je dis rien. Je commence un peu à me monter en stress et à être aussi un peu énervée contre lui en mode putain, toi, t'es vraiment. Tu sais pas s'il regarde un truc pour toi, s'il est passé à autre chose. C'est ça. Et je me dis, mais lui, c'est vraiment un cow-boy, quoi. Là, il fait trop le kéké, il fait trop le mec qui a du pouvoir et ça m'énerve. Et du coup, je le regarde et je dis, est-ce que je peux au moins aller checker si mon chien va bien, s'il vous plaît? Et il me dit, non, maintenant t'es bloqué, tu restes là et tu restes avec moi. Et il est resté, je te jure, sans mentir, parce que au bout d'un, parce qu'au bout d'un moment, je lui ai dit, écoutez, si là vraiment vous croyez pas en l'histoire ou quoi que ce soit, franchement, laissez-moi, je prends mon chien et j'ai pas passé la frontière des États-Unis à ce moment-là, donc je suis toujours au Canada et j'ai mon PVT, enfin je suis en droit d'être sur le territoire canadien. Et je dis laissez-moi partir, c'est bon, je repars au Canada et puis la personne elle va monter avec le van, elle va passer elle la frontière du Canada et basta. Et là genre non, tu ne bouges plus d'ici. Et il m'a gardé 1 heure comme ça. 1 heure où il n'a... À attendre sans rien. À attendre sans rien. Et j'ai attendu 1 heure où je ne pouvais pas parler, où j'attendais, où j'étais coincée, je pouvais plus sortir de cet endroit. Et le mec ne faisait rien, mis à part travailler sur son ordinateur. J'étais bloquée avec lui à cet endroit. Et plusieurs fois, je lui ai dit, laissez-moi au moins aller voir si mon chien va bien. Interdiction d'aller voir mon chien. Non, même Aiko est resté, tu vois, 1 heure dehors... à attendre, et j'ai eu super peur qu'on me le vole ou tu vois parce que je l'avais pas en visu et ça c'était la frontière où c'était pas drôle. Et au bout d'1 heure, il se passe quoi? Je crois que je crois que j'ai regardé un de ses collègues au bout d'un moment qui regardait la situation et que je l'ai regardé un peu genre désespéré en mode aide-moi s'il te plaît parce que ton pote ça va pas quoi, il passe une mauvaise journée pour me faire subir un truc comme ça. Et c'est un collègue à lui qui est arrivé, il m'a dit bon c'est quoi l'histoire, ça fait 1 heure qu'elle est là et donc il explique le truc et il le regarde, il dit maintenant c'est bon, laisse-la passer, c'est bon quoi. Donc voilà, c'est grâce à un de ses collègues à côté que j'ai pu passer. J'ai réussi à passer. Ouais, il t'a mis un coup de presse, mais ouais, n'importe quoi. Et où je peux te dire aussi pour les gens qui nous écoutent pourquoi c'est très 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 important d'avoir tous les papiers nécessaires pour passer une frontière dans un pays, de vraiment pas jouer avec ça, de vraiment bien se renseigner, d'avoir même ne serait-ce que le certificat de bonne santé où tu te dis certificat de bonne santé, c'est bon, personne ne demande. Enfin, vraiment toujours avoir tous les papiers avec soi dans tous les pays où on va. C'est que quand j'ai pris l'avion avec Aiko, il y avait... moi, je devais passer la frontière de l'immigration pour mon PVT. Et je pensais que j'allais la passer à Vancouver et c'était à Montréal. Vu que j'avais une escale à Montréal, ils me l'ont fait passer à Montréal. Et il y avait Aiko avec moi. Et du coup, j'ai déjà attendu. J'avais fait la queue pendant 3 heures pour passer cette frontière-là et avoir mon PVT en poche. Et mon avion décollait 1 heure après. Donc j'étais vraiment en retard à cause de ça. Et du coup, moi, je vais pour réenregistrer tout ça pour pouvoir prendre notre avion avec Aiko. Et là, il y a une personne qui voit que je suis avec mon chien et qui dit non, maintenant, tu dois passer la douane pour ton chien. Donc je suis là, genre ok, donc je vais pour faire la queue pour aller passer la douane. Et là, sans mentir, il devait avoir une queue de 2 heures. Il y avait un monde pas possible pour passer cette douane-là. Et du coup, je vais devant en me disant que les gens vont comprendre, tu vois. Au Québec, des fois, on n'est pas super bien vus, les Français, et des fois, ça dépend sur qui tu tombes. Pareil, si tu tombes sur un cow-boy, mais ils peuvent être pas très tendres avec nous. Et je dis, je suis vraiment désolée, mon avion, il décolle dans 1 heure, il faut absolument que je passe, sinon je peux pas enregistrer mon chien. Enfin, là, je vais louper mon avion.
Et le mec dit, y a pas de souci, si tu veux passer devant tout le monde, tu vas voir chaque personne une par une et tu leur demandes si tu peux passer. Et moi, je suis dans le feu, je suis là, je suis hyper stressée déjà qu'il y a Aiko avec moi, d'être à l'autre bout du monde, le truc, j'arrivais toujours pas à y croire tant que j'étais pas sortie d'un aéroport, j'arrivais toujours pas à y croire que mon chien pouvait être avec moi au Canada. Je suis vraiment juste une boule de stress à ce moment-là. Et les 5 personnes qui allaient passer, je vais les voir et je leur dis, est-ce que vous m'autorisez à passer devant vous, s'il vous plaît? Faut juste que je fasse vérifier un truc, qu'il a bien la rage, que tout ça, et mon avion décolle en fait. Les gens me laissent passer. Du coup, le mec me voit devant la queue, devant la file d'attente. Et il me regarde, il me dit, mais t'as demandé à tout le monde? Et je suis genre, oui, c'est bon, j'ai demandé. Et il hurle devant tout le monde, il dit, est-ce que cette dame-là vous a tous demandé un par un si elle avait le droit de passer devant vous? Il était tellement ridicule, tu sais, les gens, ils ont regardé, c'était là genre, oui, c'est bon. Même les gens qui étaient tout derrière, c'était genre, oui, laissez-la passer, son avion décolle, en fait. Et bon, je parlais français, lui aussi. Et je pense qu'il s'est dit que je comprenais pas l'anglais. Je passe. Il est à côté de son collègue où ils vont examiner Aiko et les papiers. Et il lui dit en anglais, il lui manque un papier, tu me saisis le chien. Ouais. Et franchement... C'est-à-dire, ils le saisissent? Ils le prennent. Ils le mettent en quarantaine, le temps que t'aies le papier qui manque. Il faut vraiment, vraiment pas déconner avec ça. Tu vois? Ouais, faut vraiment bien se renseigner avant de partir et être sûr de tout connaître. Exactement, quoi. Genre tous les papiers, si un jour il vous arrive une même mésaventure que moi, et franchement, bon, beaucoup au Canada et aux USA, mais il y a quand même des gens sur les frontières, les douanes et tout ça, ils se prennent vraiment pour des cow-boys. Et puis toi, tu peux rien dire, quoi. Là, c'est... Puis t'entends ça, mais tu dois te liquifier. Oh là là, j'ai eu tellement peur, mais j'avais tellement préparé ce voyage. Je pense que j'avais plus de papiers que ce qu'il fallait, tu vois. Donc, ça va. Mais vraiment, ouais, de vraiment pas rigoler avec ça. Ouais, même des pays qui en soi posent pas vraiment de problème, suffit que tu tombes sur la personne qui a envie de te chercher des poux. Exactement, faire très très attention avec ça. Ok, on va faire redescendre la pression. Tu pourras rajouter une petite musique qui fait peur sur cette séquence. Ah ouais, non mais il y a une petite musique qui fait pleurer au début, après il y a une petite musique qui fait peur, on va passer à la petite musique un peu plus joyeuse et tout. Est-ce que... Il y a d'autres, enfin, t'en as parlé quand même déjà de pas mal, mais est-ce qu'il y a d'autres moments qui ont été plus marquants sur ton périple, tu vois, de ce que t'as pu vivre avec ton chien dont t'aurais eu envie de parler? Franchement, je pense que c'est vraiment les liens qu'on a soudés, mais scellés même, lui et moi. Je pense sur ce voyage-là, c'était déjà ma moitié, mais là, c'est devenu ma continuité. C'est impressionnant parce qu'on a eu des bons moments, on a eu plein de galères, on était H24 que tous les deux. Et vraiment, ça a vraiment unifié quelque chose de très très fort entre lui et moi. Et que ce soit dans les galères, que ce soit dans les beaux moments, vraiment, j'ai senti qu'il a vécu aussi intensément que moi ce voyage. Et que même les rencontres qu'on faisait, je le voyais être heureux. Enfin, tu vois, c'était pas juste moi qui faisais des rencontres, c'était lui et moi. Ouais, puis j'imagine que ça amène un peu la curiosité des personnes que tu rencontres de te voir avec ton chien surtout quand, de France. En plus, ils ont pas de bosseron là-bas, donc je te dis pas, c'était une resta là-bas. Et puis les Américains qui en rajoutent des tonnes à chaque fois, genre « Oh my God, what is this breed ?» C'était incroyable, ils étaient comme des fous. Franchement, si vous voulez vous faire de l'argent, je pense qu'un élevage de bosserons vous devenez très riche aux États-Unis parce qu'ils ont l'air de vraiment apprécier cette silhouette de chien qu'ils n'ont pas chez eux. Mais ouais, parce que franchement, c'est très dur de donner un moment parce qu'honnêtement, chaque jour était trop beau. Vraiment. Chaque jour, ouais, puis surtout sur une année précieux. Complète, quoi. Ouais. Et justement, enfin, tu vois, tu dis que ça a renforcé vos liens à tous les deux, mais toi qui as eu l'expérience, tu vois, de voyager 4 ans, si je compte bien. Ouais, lui. C'est ça. Qu'est-ce que ça change, toi, dans ton rapport au voyage, de l'emmener? Déjà, de pas être égoïste. Ce qui est une chose bien aussi, j'aime bien être égoïste aussi en voyage, de penser qu'à moi et c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, mais de plus dire que je suis pas seule. Je suis pas seule et tu sais souvent tu rencontres des gens en voyage
et c'est très fort à beaucoup de moments. Mais des proches à toi, des fois, ça manque, tu vois. Tu te dis, putain, ça, je l'aurais bien partagé avec quelqu'un que j'aime depuis longtemps. Et ça, d'être avec Aiko, c'est ce qui m'a le plus apporté, c'est de plus être seule et de partager tous ces moments forts avec quelqu'un que j'aime. Et surtout, la différence de voyager seule, c'est que j'ai gravé des souvenirs inoubliables avec un être que j'aime plus que toi. Et ça, toute seule, je le faisais pas. Je les grave pour moi. Mais là, j'ai gravé quelque chose de très, très fort à vie avec quelqu'un, un être que j'aime. Et pour moi, c'est ça la différence. Parce qu'après, honnêtement, seule ou avec lui, ça n'a pas changé grand-chose sur mes itinéraires, sur ma manière de voyager. Il a été en sac à dos avec moi. Ça a été un galérien avec moi. Ça a pas changé. Mes voyages de galérienne en sac à dos, c'était juste que j'étais plus seule. Trop bien. Donc finalement, la petite musique joyeuse est repartie en petite musique émotion. Est-ce que tu aurais des conseils en plus à donner à des personnes qui aimeraient faire ce type de voyage avec leur chien? Déjà, je dirais de pas se lancer sur un énorme road trip comme ça dès le début, d'y aller progressivement. Tu vois, déjà, quand j'ai commencé avec Aiko, d'aller à Paris et de le voir devant la Tour Eiffel dans un taxi, pour moi, c'était déjà l'aventure, tu vois. D'y aller vraiment progressivement, d'abord faire des road trips en voiture à 2 heures de chez vous, déjà tester les hôtels, dormir dans un hôtel avec lui, faire des petites randos. Parce que déjà, vous allez apprendre à connaître votre chien aussi sur la route. Et d'y aller progressivement. Les trains, par exemple, vous faites pas, tu vois, là, c'était... un peu comme un jeu vidéo au final, tu sais, tu commences petit et au plus tu passes les étapes et au plus tu peux aller plus dur. Tu vois, un des derniers niveaux qu'on a eu sur les transports en commun, c'est ce moment où on a pris le train aux États-Unis. On a fait 3 jours non-stop de train. Il y a pas de TGV là-bas, c'est vraiment des trains qui vont très doucement. Donc là, c'était 3 jours de train. Mais je savais qu'il était capable de le faire. Parce que on avait déjà validé toutes les autres étapes avant, tu vois. Tu pars plus facilement aux imprévus une fois que tu as de l'expérience, quoi. Exactement, d'y aller progressivement et ensuite de valider progressivement les étapes, de pas y aller d'un coup. Et même pour le chien, parce que si tu le mets dans une situation beaucoup trop nouvelle, avec beaucoup trop de stimulation, ça peut, si tu ne connais pas ton chien sur ce genre de situation, ça peut être aussi stressant pour lui et du coup avoir une mauvaise expérience pour lui aussi et qui va le stresser derrière. Donc vraiment y aller progressivement, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc où on n'y pense pas forcément, c'est vraiment retravailler son rappel avant de partir. C'est vraiment un instinct de survie que vous devez avoir pour votre chien, de retravailler votre rappel parce que votre chien il va être confronté à de nouvelles odeurs et le focus maître des fois ça va être très compliqué face à des nouvelles odeurs, des nouveaux animaux et le rappel d'urgence pour la sécurité de votre chien en voyage, c'est vraiment important de le retravailler. L'autre chose... T'as fait des rencontres d'animaux sauvages comme ça, notamment au Canada avec Aiko? Ouais, il a vu les orques, il a vu des ours, il a failli, il y a un raton laveur qui a voulu le fighter. Ouais. Il y a un raton laveur qui est arrivé. Ça devait être très drôle. Oh là là, mais j'ai la vidéo. Plus que l'ours. Ouais, je te l'enverrai si tu veux. Mais j'ai eu peur, je t'avoue que j'ai eu peur. Le raton laveur, il s'est mis sur ses 2 pattes et il arrivait comme ça, j'étais là, hop là. Non. Ouais, j'ai eu un peu peur, je t'avoue. J'ai eu un peu peur. Et lui, je pense qu'il a dû renifler toute la faune possible et imaginable. Lui, alors là, au niveau des stimulations, il devait être surstimulé par les odeurs. Il devait y avoir de tout au niveau de la faune qui était passée avant nous. Mais quoi d'autre que je peux te dire? Je t'ai coupé, ouais, t'allais dire... Non, c'est pas grave. Dire numéro 3. C'est pas grave, t'inquiète. De faire appel de pas penser que son chien est pas capable. Moi, j'ai cru au début que Aiko était pas capable. Ce qui m'a rassurée, c'est que déjà avant, j'ai travaillé avec les animaux et j'ai une très bonne formation sur les protocoles d'entraînement, sur la psychologie animale. Et moi, je me sentais de travailler certaines situations parce que j'avais eu cette formation-là à l'époque, parce que maintenant j'ai une formation aussi d'éducateur canin.
mais je me sentais de le faire et sur des gens qui connaissent pas forcément tout ça, de pas penser que son chien est pas capable, que tout peut être en tout cas moins fort sur certains comportements, parce qu'il y a des comportements que tu pourras jamais éteindre, ou certains traumas que tu pourras jamais éteindre, mais en tout cas les descendre et de pas hésiter à faire appel à un éducateur canin sur un projet que vous allez avoir, dont moi par exemple. Je me fais un peu de promo. Oh, faut pas hésiter à un moment donné, hein. Mais ouais. T'exerces à distance ou t'exerces uniquement là où tu es aujourd'hui? Ça va arriver d'ici quelques semaines, et ça sera à distance, en présentiel avec des stages, et en présentiel avec juste la personne, et aussi avec des éducateurs canins dans le monde entier. Je me suis fait une bonne grosse team d'éducateurs canins où c'est des gens à distance où je peux pas venir les voir. Ça sera des personnes de confiance qui travailleront avec eux, et moi je suivrai tout le suivi. Et c'est un projet qui va s'appeler Nomad Dog, et du coup ça va être vraiment ciblé pour aider les gens à voyager avec leurs chiens. Et quand tu dis en local, t'es basé où? Je suis autour des gorges du Verdon pour l'instant, mais je bougerai pas mal. Je suis assez mobile comme personne. Même les stages, j'essaierai d'en faire dans toute la France pour que beaucoup de gens puissent venir sur les stages. Ok, on pourra rediriger sur ton site, j'imagine. Normalement, il est en ligne le 22 mai, en même temps que le livre. Donc, ça marche. voilà. Je mettrai à jour à ce moment-là. Ouais, ça marche. Maintenant, Aiko, c'est un papy, tu l'as dit tout à l'heure. Tu veux remettre ta musique triste ou quoi, là? Non, mais je veux dire, tu vois, t'as fait le choix de te sédentariser, et je trouve ça intéressant aussi, tu vois, de comment tu modules ta vie aussi, en fonction des personnes qui sont dans ta vie. Et tu vois, est-ce que tu t'arrives quand même à faire des petites aventures aujourd'hui avec lui, même si tu les réadaptes, j'imagine? Alors, moi, la promesse que j'ai toujours fait en commençant à être complètement instable et à vivre d'aventures avec Aiko, c'est que le jour où il serait vieux, je me calmerai pour lui et je serai là pour lui. Par contre, en même temps, le jour où il serait vieux, t'es parti quand même à l'autre bout du monde, il avait 10 ans. Donc il ça avait va. 11 ans. Mais il pétait la forme. Hein. Il pétait la forme. Oui, mais il était déjà papy, mais pas de... Papy en forme. Papy bien en forme, qui se faisait des gros sprints sur la plage et tout. Maintenant, je peux Aiko le voir courir, c'est plus possible. Je le verrai plus jamais courir, sauf avec sa petite charrette qu'il a maintenant. Ouais. Mais comme tu l'as dit, il a un âge qui était presque inespéré pour sa race. Il a 14 ans, là, c'est incroyable de l'avoir encore. Mais c'est lui qui réclame de continuer. Donc je continue de le prendre avec moi, mais sur des plus petits voyages, plus petits trajets. Mais je continue de voyager avec lui parce que c'est quelque chose que même lui réclame. Tu vois, quand il voit qu'on fait le sac et qu'on part, il est trop heureux, quoi. Il a envie. Si je lui enlève ça, tu vois, il y a eu beaucoup de gens, même quand j'étais en voyage, quand il avait 11 ans, il y avait des gens qui me mettaient des vieux commentaires en mode mais ton chien, maintenant, ce qu'il lui faut, c'est un bon panier et d'être tranquille. Savoir mieux que toi ce qui est important. Si je fais ça à Aiko, c'est ça qui le fera mourir plus vite, qui le fera dépérir. Il faut trouver un juste milieu. Maintenant, je le connais absolument par cœur. Il y a des moments où je sais qu'il a besoin de se reposer pendant 15 jours, mais après, c'est reparti. Il a besoin de ça. Donc, on continue encore nos road trips tous les deux. Trop chouette. Ouais, et puis t'as adapté aussi, comme tu disais, avec sa petite charrette maintenant, pour pouvoir le soutenir. Donc, c'est trop chouette. Oui, c'est bien. Et t'as écrit un livre sur tout ça. Exactement. Tu veux en parler un peu? Écoute, je pense que ça résume déjà ce podcast-là. Et 7 ans d'aventure avec Aiko, et aussi je l'ai écrit pendant 3 ans, et pendant 3 ans j'ai essayé de vraiment trouver chaque point qui empêchait les gens de voyager avec leurs chiens, ou des thèmes bien spécifiques qui faisaient peur aux gens de voyager avec leurs chiens. Et c'est vraiment, je pense, la Bible pour voyager avec son chien. Je pense pas avoir oublié un thème. En tout cas, il faudra vraiment bien chercher le thème, mais je pense que si tu veux te lancer ou tu veux te perfectionner, c'est le livre qu'il te faut. Il y a tout dedans. Il y a tout. Que ce soit comportement
les comportements éducateurs canins, comportements du chien au début du livre, les comportements à apprendre, voyager en train, en taxi, en van, enfin j'ai tout, il y a tout. Des trucs que tu m'as dit, tu vois, tout à l'heure, je disais de pas se restreindre quand il fait chaud, parce qu'on est quand même limité. Tous ces sujets-là, je les ai abordés, tu vois, les quelques petits tips que je t'ai donnés de l'hôtel, les Français A sur les groupes Facebook comme ça pour trouver. C'est plein de conseils que j'ai mis dans le livre aussi, que les gens pourront retrouver. Ça a l'air d'être une petite bible pour voyager. J'ai trop hâte. J'ai hâte que tu me dises. Et t'es dedans. Oui. Je t'ai mis beaucoup dedans. D'avoir parlé de type. Oui. Où est-ce qu'on pourra l'acheter? De partout. La Fnac et tout aussi? C'est ça, ouais. Parfait. Toutes les plateformes. Et ça sort le 22 mai. Le 22 mai, ouais. Est-ce que cet épisode sera déjà sorti? Eh bien, il sort le 20. Oh, donc, trop bien. Parfait. Et ben voilà. Parfait. Dans 2 jours, les gars. C'est ça, dans 2 jours, vous pourrez aller acheter cette petite Bible, trop chouette. J'ai une dernière question que j'ai pas pensé à te poser plus tôt, mais qui est dans ma tête depuis tout à l'heure, mais comme on parle de plein de choses, t'as beaucoup parlé, je trouve, pendant cet épisode d'angoisse et de peur. Et pour autant, t'as l'air de faire des trucs de dingue tout le temps. Ouais. Est-ce que t'aurais un conseil là-dessus, tu vois, dans le sens où je pense qu'on est nombreux à avoir peur de faire des choses, à se restreindre, etc. T'as l'air d'avoir peur quand même de plein de choses, et pourtant de te bouger et de faire quand même plein de choses et d'aller à l'encontre un peu de tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils à partager je sais pas, aux nanas qui aimeraient voyager toutes seules ou aux personnes qui aimeraient prendre leur chien mais qui ont peur, enfin, quelle que soit la peur qu'ils puissent avoir? J'ai beaucoup de peur et beaucoup de choses parce que j'ai une souche d'enfance et d'adolescence qui a été difficile. Et du coup, c'est des choses que je travaille. Et encore, là, je t'en parle, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux comparé à quelques années en arrière. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Moi, ça a été un peu mon déclic. Et bon, je le souhaite pas aux gens, aux autres d'avoir ce genre de déclic dans sa vie. Mais à 16 ans, on a essayé de m'enlever. Et j'ai cru que j'allais mourir. Et ça m'a jamais quitté ce truc-là de me dire, je suis quelqu'un qui est de base angoissé, qui a peur de choses. Mais je sais intensément que la vie peut potentiellement s'arrêter du jour au lendemain quand tu marches sur une route. Et je veux la vivre à fond. Je veux rien louper parce que c'est une revanche que j'ai de mes 16 ans où je veux vivre ma vie à fond et je sais que tout peut basculer du jour au lendemain. Du coup, je pense que c'est ça qui me pousse à aller au-dessus de mes peurs. Et je te dirais aussi que la peur, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que j'écoute beaucoup de trucs sur le développement personnel, ce genre de choses. Et la peur, c'est un sentiment que le corps t'envoie pour passer à l'action. Tu vas passer à l'action après avoir peur. Donc après, ce que je dirais aux gens, c'est t'as peur et c'est un très très bon... ça peut être positif d'avoir peur. Mais qu'est-ce que tu veux faire derrière ça en passant à l'action? Est-ce que tu veux quand même le faire ou est-ce que tu veux te prostrer? Et du coup, c'est plutôt positif d'avoir peur. Et le seul truc, c'est qu'il faut apprendre petit à petit à se dire j'ai peur, ok, allez, je passe à l'action, mais je le fais. Ouais, faut pas que ça devienne paralysant. Exactement. Ça m'a jamais vraiment paralysé la peur. Et c'est un bon instinct de survie, je pense, d'avoir peur. Hein. Les têtes brûlées qui ont jamais peur, moi, je les envie pas. Hein. Je préfère avoir peur. Hein. Ça, voilà. Si vous voulez un exemple, vous pouvez être une angoissée et avoir peur de beaucoup de choses et faire de grandes choses quand même. Pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas encore parlé aujourd'hui que tu aurais aimé partager aux personnes qui nous écoutent? De pas passer à côté de votre relation avec votre chien. Que si vous êtes des voyageurs ou que vous voulez vivre, vous n'êtes pas un voyageur forcément dans l'âme, mais que vous voulez vivre une aventure avec votre chien et que ça vous appelle et que c'est quelque chose que vous avez bien en vous. De toujours vous rappeler qu'ils sont pas éternels et que quand ils sont vieux comme Papy Aiko avec une charrette, on se retourne et on se dit c'est passé trop vite et j'ai jamais... N'ayez pas de regrets. Je vous souhaite de pas avoir de regrets. C'est ça que j'ai envie de dire. Genre vraiment... Moi aujourd'hui, la vieillesse de Aiko, je la vis... C'est dur, mais je sais que c'est plein d'amour et plein de bienveillance et c'est ok. Parce que c'est le cycle de la vie, c'est comme ça et on y passera tous. Et nous, on n'a aucun regret. On a vécu à fond, on a tout fait. Et je souhaite vraiment aux gens d'avoir aucun regret. Si ça les appelle de voyager, c'est des moments qui seront gravés à jamais et ça sera les choses que vous regretterez pas à la fin.
Et donc, foncez, vivez plein de choses avec eux, parce qu'ils attendent que ça eux aussi. Merci beaucoup. Si les personnes qui nous écoutent ont envie de te poser des questions ou de te retrouver quelque part, etc., on les redirige où? Little Gypsy, pour l'instant. Instagram? Ouais, Instagram. Ouais. Bon, on mettra tout ça en description. Super. Merci beaucoup à toi. pour ton témoignage. C'était super inspirant. Et n'oubliez pas, dans 2 jours, oh my God. Donc oui. N'hésitez pas à aller filer à la Fnac la plus proche. Et bravo pour tout ce que tu fais aussi. C'est trop bien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.